2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. 2 Corinthiens 9. Donnez et il vous sera donné. Lis-moi 2 Corinthiens 6, oui. 2 Corinthiens 9, verset 6. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Quand Dieu commence par sachez-le, ça veut dire l'affaire est sérieuse. Oui. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Suivez-moi ici tous. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Merci. Suivez-moi. La loi de la dîme ouvre le ciel, te communique 7 bénédictions que nous venons de citer. Le respect de la troisième loi, qui est la loi de la semaille et de la moisson, qui est une loi éternelle. Genèse 8, verset 22, c'est une loi perpétuelle. Tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne cesseront point. Cette loi-là maintenant détermine ce qui va quitter le ciel pour venir vers toi. Mais au préalable, il faut que ton ciel soit ouvert. Ça veut dire quoi? 2 personnes peuvent apporter leur dîme dans l'église. Un sera pauvre et un sera riche. Tu dis, mais pasteur, oui. Parce que il faut l'activation d'une troisième loi pour déterminer sa mesure. Mais dans cette troisième loi-là, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Parce que c'est avec la mesure que tu mesures que Dieu te mesure. Ça veut dire, avec la troisième loi, tu détermines ton niveau d'abondance. Si tu seras un peu riche, beaucoup ou fort riche. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, arrêtez d'être rusé. Les gens s'assoient. Quand on dit, bon, il y a ça à faire pour Dieu, qui va donner 100 000? Il y en a qui sont là, ils disent, moi je vais attendre. Et puis, à un moment donné, on dit, bon, comme il n'y a personne, qui a 2 000 francs? Alléluia. Et puis, il vient devant, et puis il se moque des autres. On t'a eu, moi j'ai 2 000. Le vrai problème, c'est que c'est toi qui t'es eu. Parce que lui, il a donné 100 000. C'est sa mesure. Donc, c'est avec la mesure là que Dieu va le mesurer. Toi, tu es venu, 2 000. C'est avec tes 2 000 là, on va te mesurer. Maintenant, demain, le monsieur vient avec une 4x4 ou bien une Maybach de 350 millions. Il t'invite chez lui à la maison. Tu arrives dans un château, maintenant tu poses la question. Le frère, là, est-ce qu'il est clair? C'est toi qui n'es pas clair. Lui, il est très clair. Donc, quand vous venez à l'église, vous jouez les rusés. Là. Arrêtez d'être rusés. C'est chacun qui détermine sa mesure. Je vais vous dire, quand Satan vous dit, donne petit, donne un peu, et vous allez voir, la plupart des gens qui sont menacés par la pauvreté ont ce qu'on appelle la mentalité de 1. C'est quoi la mentalité de 1? Parce que dans la Bible, il n'y a que 2 types de mentalité. Il y a la mentalité de 1 et il y a la mentalité de 5. Par rapport à la parabole des talents. Les gens qui ont la mentalité de 5 réfléchissent d'une certaine façon et ceux qui ont la mentalité de 1 réfléchissent d'une autre façon. Les gens qui ont la mentalité de 1, c'est ceux qui sont tout le temps en train de se plaindre parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont est petit et donc ça ne peut rien faire. Et qui ne participent à rien dans l'église parce qu'ils considèrent à tort ou à raison qu'ils n'ont pas. Mais regardez le commentaire de la Bible. La Bible dit, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas, on va lui prendre ce qu'il a. Il y a un contraste. Toi tu dis tu n'as pas. Et on dit on va prendre ce que tu as. Mais tu as quoi? Tu dis tu n'as pas. Mais la Bible dit non, tu as. On va prendre ce que tu as. Donc la Bible reconnaît qu'en réalité, il n'y a personne qui peut dire il n'a pas. Donc il faut que l'Église s'affranchisse des mentalités, du blocage. Et l'un des gros problèmes de l'Église, c'est cette transition mentale entre l'état de pauvreté dans lequel le monde nous a déposés et ce que Dieu veut faire de nous maintenant. Les gens n'arrivent pas à faire cette transition-là, mentalement. Donc ils sont assis dans l'Église, mais ils gardent une limite dans leur approche. Mais souvent, je les vois, tu vas prêcher, tu vas parler de quelque chose. Bon, on va faire ça, ils sont là, ils attendent. Dès que tu descends en 1000 francs, tout le monde se lève. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Frère,
c'est le ciel est ouvert. Ta dîme a ouvert le ciel. Ok. Quand tu as donné ta dîme là, c'est maintenant que tu commences le travail. Hein? Dieu va te garder, il va te protéger, il va faire certaines choses. Mais l'argent en abondance là, c'est le respect de ce que tu sèmes. C'est ce qu'un homme sème qu'il moissonne. Si tu sèmes petit, tu moissonnes petit. Tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Si tu n'es pas arrivé à un point où dépenser pour Dieu ne te dit rien, tu n'as pas commencé. Hein? Vous savez, Dieu va te rendre miraculeux. Quand il sait qu'il peut compter sur toi quand il a besoin de toi. Je veux encourager quelqu'un dans cette salle qui me regarde ce matin. Dieu bénit et Dieu rend prospère. Mais arrête de ruser avec lui. Surtout quand il te donne un peu, c'est pour te tester. Quand on parle de la loi de la semaille et de la moisson, c'est une loi essentielle. Elle a des éléments importants. Par exemple, dans cette loi, il y a les vœux. Combien de chrétiens qui donnent leurs vœux? Lis-moi le psaume 76, verset 12. Psaume 76, verset 12, rapidement. Psaume 76, verset 12. Oui. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu. Et accomplissez-les. Et accomplissez-les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il dit faites des vœux, c'est une ordonnance. Ça veut dire un chrétien qui ne fait pas de vœux, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des grâces qui ne viendront pas à toi si tu ne fais pas de vœux. Il y a des bénédictions que Dieu apporte par des vœux. Tu veux être béni, tu fais vœux, tu ne payes pas des vœux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Ah non, 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 comme on dit, c'est dangereux, moi je ne fais plus de vœux. Non, tu dois faire des vœux. Parce qu'il y a des grâces qui viennent que par les vœux. Mais tu dois honorer tes vœux. Les prémices. Quelqu'un dit avec moi les prémices. Proverbe 3, verset 9. Lis-moi ça. Les prémices, c'est quoi? Tout ce qui est premier dans ta vie. Lis-moi. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tout ton revenu, prémices. Combien de gens qui apportent les prémices? On veut être béni. Ouais. Parce que les prémices et la prééminence vont de pair. Il y a combien de gens qui apportent les prémices? Tu me dis, pasteur, les prémices, premier salaire, c'est prémices. Est-ce que vous savez que si tu avais 1 million de francs CFA par mois, si dans 6 mois on te donne 1 500 000, les 1 500 000, ça devient prémisse. Parce que tu n'as jamais eu 1 500 000. C'est un salaire que tu n'as jamais eu. Si tu n'apportes pas ça à Dieu, tu bloques le cycle de ton élévation. Combien de gens qui font ça dans l'église? En fait, je vais vous dire la vérité. Vous vous plaignez des églises là. Ah, les églises sont des escrocs. Si les chrétiens faisaient seulement ce que Dieu leur demande, aucun pasteur sérieux n'allait demander l'argent à la chair. Je peux te parler? Oui, vous plaignez. On nous demande trop l'argent. Mais oui, parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Dieu est trop intelligent pour que son œuvre ne manque de rien. Mais vous bouffez les prémices du Seigneur. Combien de gens ici, leur salaire a augmenté, ils ne sont jamais venus déposer ça. Quand ça ne marche pas, pasteur, prie pour moi, j'ai des blocages. Mais ils ne te diront jamais qu'il y a 2 semaines, il avait 100 000. Le patron lui a donné maintenant 150 000 francs par mois. Il a dépensé ça. Il faut qu'on va observer la Bible. Parce que l'œuvre là, ce n'est pas pour nous, c'est l'œuvre de quelqu'un. Nous sommes juste des intendants sur cette œuvre. On dit la parole et puis vous faites. Il ne faut pas demain me dire, tu n'as pas dit. Je suis au tabil. Tous les premiers, j'ai dit, quand ils font leur culte de prémices, c'est la fête. Les gens s'habillent en t-shirt. Les gens viennent de partout avec tout ce qui est premier dans leur vie. Dans la nouvelle année. Même à Abidjan ici, il y en a qui font. Les gens prospèrent, les gens ouvrent des sociétés, ça marche. Les gens font des choses extraordinaires. Ici, non! Je vous dis, c'est ça la clé. Quelqu'un me dit, c'est la clé. Action de grâce. Colossiens 3, verset 17. Quelles sont les personnes qui honorent leur action de grâce? Est-ce que vous savez que Dieu nous aide?
Les actions de grâce, c'est de la reconnaissance. Est-ce que vous savez que là où il n'y a pas de reconnaissance, c'est une semence pour peu. Le manque de reconnaissance te met dans un cycle de diminuer. Il y a combien de chrétiens maintenant qui viennent à l'église tous les dimanches avec action de grâce? Vous dites, Seigneur, cette semaine a été extraordinaire. Mes enfants ont eu leurs examens. Il y a un qui a eu le bac. On a mangé. Il n'y a pas eu même quelque chose qui a manqué. La pluie qui est venue là a tué 7 personnes. Mais chez nous là, extraordinaire. La main du Seigneur, voilà ce que j'en vois. Les gens ont perdu cette habitude. Ils viennent, oh Dieu Tout-Puissant, donne encore. Quand il donne, il n'y a pas merci. Oh Seigneur, donne encore. Quand il donne, il n'y a pas merci. Jésus a réclamé le merci du 1. Quand le 1 est venu lui dire merci, il dit, mais les 9 autres là, pourquoi ils ne sont pas venus me dire merci? Je vous dis ces choses, c'est triste. On ne respecte pas la parole. On mange le totem de la prospérité. On touche aux interdits de la prospérité. C'est normal. Que l'église ne prospère pas. Ce n'est pas de la malédiction. Si on change, on verra la gloire de Dieu. Un autre élément, c'est l'offrande de prophète. Tout le monde est avec moi, l'offrande de prophète. 2 Rois 4, verset 8. Ça veut dire quoi l'offrande de prophète? Quand un homme de Dieu te bénit, ne le laisse pas partir. Sinon, la bénédiction va le suivre. Rachète la bénédiction en donnant une offrande de prophète. Ce n'est pas, ne dis pas, il ne m'a pas demandé. Moi, j'ai demandé à tous mes pasteurs, et je vous le dis ici, ne demandez jamais de l'argent à un fidèle. Moi, je ne le fais pas. Vous n'avez pas le droit de le faire. Ne demandez jamais de l'argent à un fidèle. Quels que soient les services spirituels que vous leur rendez. Jamais! Il n'y a pas quelqu'un qui va moi demander l'argent. Ce n'est pas moi. Non, j'ai pris pour toi, mais il faut que tu... Si Dieu te parle, tu donnes. Dieu ne te parle pas, j'ai prié, il faut partir. Le Dieu que je sers, je sais comment il travaille. Je ne manquerai jamais de rien. Mais ne le faites jamais. Mais ce n'est pas parce qu'il ne vous demande pas. Vous comprenez que c'est une loi spirituelle. Quand quelqu'un vous bénit, bénissez sa vie. Bénissez sa vie. C'est vraiment important. Quand cette femme a fait une place pour le prophète dans sa maison, le prophète a dit, quand son fils est mort, jamais ça passe pas. Le petit là, il va ressusciter. L'offrande de prophète transfère l'onction du prophète dans ta vie. La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Il ne perdra même pas sa récompense. Hein? Si nous respectons tout ça, c'est des principes qui contrôlent la création de richesses. Parce que donner, activer la loi du donner et du recevoir, donner est mystérieux. Hein? Parce que donner, c'est quelque chose qui sort de toi, qui entre dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi donner n'est pas facile. Si je vous dis que donner est facile, s'il y a une chose que Satan combat, c'est donner.